S'il te plaît, laisse-nous seuls, Semsi. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Semsi, s'il te plaît. Il a quitté son poste de travail parce qu'il n'en pouvait plus, Rezat. Ça n'a rien à voir avec le travail. J'ai besoin de lui parler seul. Semsi, je t'en prie, va-t'en. Lehman, toi aussi. Non, je reste ici. Tu peux lui dire tout ça devant moi. Va-t'en, Semsi! Ça suffit, Rezat. Ça suffit. Tu ne vois pas qu'il est fragile? Il est au fond du trou. Tu vas quelque part? Tu as entendu ce que j'ai dit? Écoute, il essaye de s'éloigner de tout ça, il essaye d'oublier. Ne complique pas les choses, s'il te plaît. Je fais tout ça pour lui, c'est tout. Calme-toi, s'il te plaît. Je me suis battu pour eux, Semsi, depuis le tout début. Je suis là parce que je sais tout ce qui se passe. C'est pas pour t'emmerder, Vural. Je viens arranger ce qu'il a fait. Je t'en prie, laisse-nous seuls, Semsi. Il est arrivé quelque chose de terrible, Vural. Quelqu'un a braqué le coffre-fort. Quelque chose de très important qui pourrait être utilisé contre Mustapha. Tu sais quelque chose? C'est pas moi. Pourtant, tu le voulais, ce flingue. T'as essayé de te le procurer? On a pu tout voir grâce aux caméras de surveillance. C'est Erdogan. C'est Erdogan qui l'a pris. Il ne nie même pas. Il en a même expliqué les raisons. Il veut te mettre la pression. Il veut devenir plus fort que son propre oncle. Il l'a très clairement dit. Tu sais ce qu'il veut faire? Nous déclarer officiellement la guerre. Mais il ne réussira pas, ça non. Vural, Erdogan est en train de devenir de plus en plus dangereux pour nous. Mais moi, je m'en fiche maintenant. Je ne travaille plus pour vous. Je vais m'en aller et je ne reviendrai plus jamais. Tu ne peux pas. Tant qu'Erdogan a le flingue entre les mains, tu ne pourras pas te sentir en sécurité, Vural. C'est pas nous les méchants dans l'histoire, tu sais. Toi aussi t'es dans sa ligne de mire. Sache qu'il ne t'a pas embauché dans la compagnie pour t'aider, mais juste pour se sentir encore plus fort. Et comme il a vu que t'étais un faible, eh bien... il va utiliser ça en sa faveur, tu comprends? Tu ne pourras pas te confronter seul à lui, Vural, c'est impossible. Je ne veux plus avoir affaire à personne, donc laissez-moi tranquille. Il faut vite que tu retrouves ce flingue, Vural. Écoute, il faut que tu le fasses pour ton propre bien, tu vois. Rezat, tu sais très bien qu'il ne me dira jamais où il l'a mis. Vural, si tu ne le retrouves pas, il va tous nous détruire. Je vous laisse régler ça tout seul, moi il faut que je m'en aille. Tu ne peux pas t'en aller. Je n'accepterai pas que tu t'en ailles. Tu n'as pas le droit d'aller nulle part, tu entends? Il ne faut pas perdre Erdogan de vue. Il faut que tu sois avec nous. Il le faut pour qu'il nous laisse tranquilles, Vural. Je sais, Vural, je te comprends. Tu as des raisons de t'inquiéter. Je sais que ça t'affecte beaucoup, mais tu sais... fuir n'est pas la solution. Ok, tu veux te reposer un peu? Va à la maison de Sapanka. Repose-toi pendant quelques jours. Vide-toi l'esprit de tout ce que tu as en tête, vas-y. Mais après, reviens travailler ici, s'il te plaît. Parce qu'ensemble... nous serons beaucoup plus forts. Ne l'oublie pas. Si tu es de mon côté, il ne t'arrivera rien. Rien du tout. Espero o sono em segredo pra ser livre de sonhar do teu sorriso. Bonsoir. Bonsoir, ça va bien? De quoi tu voulais me parler? Ça va très bien, merci, et toi? Tu as tellement insisté par téléphone pour que je vienne te rejoindre. Est-ce qu'il s'agit d'un truc important? Oui, c'est important. Vas-y, je t'écoute. Est-ce que tu veux un verre? Erdogan. Prends un verre et on en parle, allez. Une eau minérale alors?
Tu sais de quoi je veux parler, j'en suis sûr. De Meltem et Selim? Non? Je veux parler de nous. Ou plutôt de Mounir, Telsi et toi. Tout dépendra de la tournure que prendra cette conversation. Combien de verres est-ce que t'as bu? Un seul. Il t'en faut pas beaucoup pour dire des bêtises, alors. Tu es allé dîner avec lui, non? C'est vrai. Et alors? Tu n'aurais pas dû. Ça, c'est pas ton problème. Bien sûr que c'est mon problème, parce que tu me plais beaucoup. Tu es ridicule, Erdogan. Je n'ai aucun compte à te rendre à toi. Ah, vraiment? Bien sûr que non. C'est pas parce qu'on est amis que tu peux t'immiscer dans ma vie comme ça, enfin. Tu sais que ce mec est une très mauvaise influence pour toi, Gaillé, hein? Tu ne sais rien de lui. Depuis le moment où il s'est intéressé à toi et à ton petit minou, j'ai tout le droit de te dire qui il est dans la vie. Je ne peux pas faire ça sans avertir Erdogan. S'il m'y autorise, je l'ouvrirai alors. Écoute, s'il te plaît, ne me complique pas la vie. Erdogan a commis une grave erreur. Il faut ouvrir ce coffre-fort, sinon tu t'attireras des problèmes. Mais dis-moi simplement ce qu'il a fait. Il a volé des documents très importants du coffre-fort de Ressat. Je ne te crois pas. Erdogan ne ferait jamais ça. Je t'en prie, ne complique pas les choses et ouvre-moi ce coffre-fort. Tout cela restera entre nous, donc donne-moi le code pour l'ouvrir et tu n'auras aucun problème, Ilmiye. Mais pourquoi ferait-il une chose pareille? Il a tellement changé, tellement changé. L'ambition le rend aveugle. Il n'est pas celui que vous croyez. Mais comment ça, il a volé des documents? Et en plus du coffre-fort de son oncle? Et comment savez-vous que c'est lui? Et comment il aurait eu le code pour l'ouvrir? Ressat ne cachait rien à Rifat, et Rifat ne cachait rien non plus à Erdogan. Se procurer le code du coffre-fort était facile, tu comprends? Mais c'est terrible, toutes ces histoires de famille. C'est malheureux. Son ambition lui fait faire des choses vraiment terribles, et il ne se rend pas compte qu'il ne va pas sur le droit chemin. Il joue avec le feu, Ilmiye. Si nous ne réagissons pas à temps, nous allons perdre Erdogan. Très bien. Je vais ouvrir le coffre-fort. Mais seulement pour que tu aies honte de toi. Ilmiye, je sais que tu es en colère, mais nous n'avons pas le choix, ma chérie. Attends, je vais l'ouvrir ce coffre. Et on verra tout ce qu'il a volé. Je vais m'en occuper. Va à côté de Perihan. Je te laisse voir par toi-même, Mounir. Alors, Mounir? Ce sont des documents d'actionnaires. Il n'y a rien ici. Oh, merci, mon Dieu. Regarde bien. Regarde dans les autres documents. Je suis vraiment désolée, Ilmiye. Mounir? Je suis sûr qu'Erdogan a volé les documents. Je trouverai l'endroit où il les a cachés. Tout cela n'arriverait pas si Rifat était encore parmi nous, c'est sûr. Ilmiye. Alors ça y est, j'ai gagné? Ouais, t'as gagné. J'ai gagné, papa, j'ai gagné. Hein, j'ai gagné. Ok, d'accord, mon chéri, c'est bien. Il a tout mangé dans la ferme comme ça. Oh non, non, fais pas ça, non, attends, mon rat. Laisse ton papa tranquille, laisse-le maintenant. Ok. Non. Maintenant, c'est moi qui vais t'en faire, alors tu vas voir ce que tu vas voir. Attends, regarde, Allez, arrêtez tous les deux, c'est bon, là. Rami, arrête de faire comme Mourad, on est tous fatigués. Ok, ça suffit. Alors bon, hein. Mokaddes, je commence à avoir faim, on va manger? Le poulet est en train de cuire au four. On mange dans 5 minutes. Papa, allez encore. Non, arrête, regarde, Mourad. Écoute. Et Bénine est très fatigué aujourd'hui. Il ne faut pas l'énerver. Allez, viens, on va faire un tour. Ah, à cette heure-ci? On va prendre l'air frais. En plus, j'ai une maison à te montrer. Oui, ce serait bien. Comme ça, je prends un peu l'air. J'en ai vraiment besoin, moi. Mais on va passer à table, là. Bon appétit à tous. Mais attends un petit peu, ce sera prêt dans 5 minutes. Je vais mettre mon manteau. Moi aussi, je viens avec vous. Très bien. Ah. Mais vous êtes passé le mot, quoi. On pourrait tous sortir après dîner. J'étouffe ici, j'ai besoin de sortir aussi. Qu'est-ce que c'est que ces envies de sortir tout d'un coup?
Murat, il a beaucoup transpiré, hein. Je vais lui laver les mains et la tête. Allez. À tout à l'heure. Mets-toi devant. Et Bénine se mettra derrière. À cause de son cou qui lui fait mal. Et Bénine, ne leur dis rien surtout s'il te plaît. Laissons les choses comme elles sont, n'empirons pas la situation. Pourquoi est-ce que tu t'inquiètes autant? C'est pas la peine d'empirer les choses. Je t'en prie. Fais-le donc pour Murat. Tais-toi, mais qu'est-ce que tu dis? Tu me l'as promis. Sinon, qu'est-ce qu'ils vont dire de moi? Ne t'inquiète pas, Muqaddes. Je ne dirai rien à personne, c'est promis. Mais tu devras arrêter de voir cet homme si tu veux que je ne dise rien. Ok, comme tu veux. Je n'aurai plus d'amis autour de moi. Je ne dirai plus bonjour à personne. Maintenant, on va vraiment voir ce qui se passe. Fais attention à ton cou. Ok, chérie. On s'est dit que tu serais plus confortable à l'arrière. Ah, merci. Merci, ma chérie. Kerim, c'est une très bonne idée de sortir. J'ai tout fait vraiment dans la maison. Pourquoi? Pour rien. Qu'est-ce que t'as vu? Pourquoi tu poses cette question? Qui était la personne qui était avec Muqaddes? Ça sent vraiment bon, Muqaddes, merci beaucoup. Bah oui, j'espère bien que vous allez aimer. Oh oui, t'inquiète, c'est sûr même. Souffle dessus, mon chéri, c'est chaud. Et pourquoi tu fais cette tête, toi? Parce qu'ils nous ont pas proposé. Oh, pour une fois qu'on se retrouve tout seul, hein? C'est bien, non, Rami? Oui, c'est bien. Ça fait si longtemps qu'on n'a pas été tout seul. Ça fait du bien un peu. Maman, c'est ton téléphone qui sonne. Où est-il? Je te l'apporte? Non, non, il est là, dans ma poche. Appelle-moi dès que tu peux. C'était qui? C'est la banque, mon chéri. C'est pour le loyer, on l'a pas payé. Ah. Mais je répondrai plus tard, hein, on verra ça. Non, en fait, je vais répondre maintenant. Tu vas où? Manger, je reviens dans pas longtemps. Dépêche-toi, ça va refroidir. Oui, oui, j'arrive. Vas-y, mange, allez. Allô? Qu'est-ce que tu fais, Muqaddes? Tu m'as dit de t'appeler, donc je t'appelle. Pourquoi tu as fait ça? Tu as gâché toute ma vie. Eh bien, sache qu'à cause de toi, ma vie est morte depuis longtemps. Tu ressurgis dans ma vie. Et en plus, tu m'annonces ça? J'ai une famille de mon côté. J'ai déjà 2 filles, moi. Non, tu as 3 enfants, Salé, 3. Tu veux me porter préjudice?
Tu veux m'attirer des ennuis, c'est ça? C'est toi qui as compliqué les choses. Si tu ne m'avais pas emmené dans cet endroit, personne ne nous aurait vus. Tu es venu pour me tendre un piège, je te connais très bien. Ah, tu crois ça, toi, hein? N'espère rien de moi, je ne te donnerai rien. Tu ne vas pas détruire mon mariage. Si quelqu'un apprend tout ça, c'en est fini de moi. C'est sûr, mon père ne me laissera rien du tout. Je n'aurai ni maison ni économie. Mais moi, j'ai assez d'argent. Tu pourrais remonter une entreprise et on pourrait s'en aller d'ici. Mais t'as pas entendu ce que je t'ai dit. Écoute-moi, ne reviens plus jamais dans mes pattes, sinon je suis capable de te buter. Sally? Mais qu'est-ce que tu dis, Sally? Si jamais tu m'appelles à nouveau, si tu reviens dans mes pattes, je te bute, tu m'entends? Je te bute, Muqaddes. Je suis la mère de ton enfant, Sally. Oh, tais-toi là. Ton fils, qu'est-ce que t'en sais? Comment tu sais qui est le père, hein? Qui est-ce qui va croire tout ça d'après toi? Sois maudit à jamais. Ne m'appelle plus jamais, tu m'entends? T'es vraiment qu'un salaud. T'es pas un être humain. Tu n'as pas de cœur, tu es cruel. On pourra en reparler au dîner. Parler de quoi, mon chéri? On a déjà tout dit. Fais attention. Merci. Merci. Fatma Ghoul. Fatma Ghoul, tu es sûre que tu as bien entendu tout ce qui a été dit, hein? Tu as tout bien entendu, dis-le-moi. J'ai tout très bien entendu. Quand c'est si important, on est sûr de ce qu'on entend. Comment est-ce que c'est possible de faire ça? Je suis vraiment sans voix. Bonsoir, mesdames. Monsieur. Bonsoir. Où est-ce que vous voulez vous asseoir? Ça m'est égal, je suis tellement fatigué que je pourrais m'asseoir n'importe où, mon chéri, tu sais. Assieds-toi là. Muqaddes m'a fait jurer de ne jamais le répéter à qui que ce soit. Où est-ce qu'elle a vu cet homme? Dans un restaurant de la ville. Mais c'était intime? Ça n'a aucune importance que ce soit intime, ils étaient ensemble, c'est ce qui compte. Est-ce que je peux prendre votre commande? On prend de la viande? J'ai vraiment pas faim. Mais si, il faut manger, allez. Donnez-nous un peu de temps. Qu'est-ce que je vous sers à boire? Moi, je vais prendre de l'eau. Fatma Ghoul, tu veux boire quoi? Elle aime le coca. 2 coca et une bouteille d'eau. Donc, elle a vu cet homme hier? J'ai dû me contenir pour ne pas lui arracher la tête. Qu'est-ce que je vais faire, Ebénine? Qu'est-ce que j'en sais, ma chérie? Je suis aussi surprise que toi. Comment je vais pouvoir dire ça à mon frère? Comment je vais pouvoir dire ça à Murat? Rami sera détruit, il va pas le supporter. Ne pleure pas, les gens nous regardent. Je peux pas m'arrêter. J'ai une boule dans la gorge qui m'empêche de respirer. Comment je vais le dire à Rami, hein? Dis-moi. Tu ne peux pas... Mais il faut qu'il le sache, il le faut. Tu as raison, mais ce n'est pas facile. Comment est-ce que tu pourrais raconter ça à Rami et Murat sans leur faire du mal? C'est impossible, mon chéri. De toute manière, ils vont souffrir. Ça fait des années qu'elle lui ment. Je peux pas la laisser continuer comme ça, Ebénine. Je suis dans tous mes états et je n'arrive pas à réfléchir. Ah, Muqaddes, qu'est-ce que tu as fait à cette famille? Personne n'a le droit de nous faire ça. Oui, c'est vrai. Mais calme-toi. Ah, merci. Tiens, ma chérie. Merci. Je l'ai entendu dire au téléphone qu'elle avait l'intention de louer une maison. Elle se prépare à quitter Rami. Vraiment? Oui. S'il l'apprend de cette manière, ce sera pire.
Comment il était cet homme? Il était brun. Il était grand. Je n'ai pas bien regardé. J'étais stressée. Je suis partie vite de cet endroit. Ce genre de type te dit quelque chose, Fatma Goul? Peut-être qu'elle l'a connu avant de se marier. Peut-être. Comment est-ce qu'elle a connu ton frère? Je sais pas. Ils étaient voisins. C'était un mariage arrangé? Je sais pas. On venait de perdre nos parents à cette époque. Mon frère est revenu un jour à la maison et il m'a dit qu'il allait se marier. Comme ça, tout d'un coup. Moi, je la connaissais pas, elle. Je l'avais jamais vue, moi. On va t'arranger un peu les cheveux, Fatma Goul. Sois bien gentil avec elle. Et comporte-toi bien, ok? Sinon, elle dira que tu es négligé et elle ne voudra pas m'épouser. Si elle m'aime pas, tu seras déçu? Ben oui, bien sûr que oui. Elle prendra soin de nous. Elle lavera toute la vaisselle aussi. Elle lavera tous les vêtements. Elle sera comme une mère pour toi. En plus, c'est vraiment une gentille femme. Tu verras, tu l'aimeras bien, j'en suis sûr. Et si elle m'aime pas, elle? Oh, ne dis pas ça. C'est une gentille femme. Elle t'aimera bien. Mais bon, si toi tu ne l'aimes pas, alors moi, eh bien, moi je ne l'épouserai pas. Mais alors, dis-toi, eh ben qu'on restera tout seul. Comment est-ce que je pourrais prendre soin de toi? Je ne pourrais pas. Et en plus, elle a personne dans sa vie non plus. Et elle est comme nous, tu verras. On s'entraidera tous, Fatma Goul. On se serrera les coudes ensemble. Eh bien, je vais te la présenter. Ok. Ah, et ben dis donc. Alors cette jolie fille, c'est Fatma Goul? Oui, je te présente ma sœur Fatma Goul. Elle est encore si jeune, dis-moi. Bonjour Fatma Goul. Je m'appelle Moukades. Fatma Goul, Moukades. Moukades sera ta belle-sœur si Dieu le veut. Ta belle-sœur et aussi ton amie. On sera très bonnes amies, t'es d'accord? Allez, dis oui, Fatma Goul. Dis oui, allez. Oui. Oh, ma chérie. Viens t'asseoir avec nous. Nous serons de très bonnes amies, d'accord? Tu verras. Ils se sont mariés 2 jours après. Il n'y a pas eu de mariage, la mort de ma mère était trop récente et notre entreprise ne nous rapportait pas encore assez d'argent. Et elle aidait mon frère dans la laiterie et peu de temps après, Mourad est né. Il est né en avance, c'est ce qu'elle m'avait dit à l'époque. Moi aussi, une fois, c'est vrai qu'elle m'a dit qu'il était né en avance, ce petit Mourad. Et ça veut dire qu'elle était déjà enceinte quand elle s'est mariée. C'est pour ça qu'ils se sont mariés si vite. Cette femme est une sale menteuse. Mon frère lui a tout donné, il a tout fait pour qu'elle soit heureuse. Il a aimé le fils d'un autre comme si c'était son propre fils. J'aime tellement Mourad, c'est comme mon neveu. Fatma Goul. Tiens. Ce qu'elle a fait à Rami est très injuste et Mourad ne mérite pas de vivre dans le mensonge. Je peux pas garder tout ça pour moi, je vais tout leur raconter, voilà. Il faut absolument que mon frère soit mis au courant, il faut qu'il le sache et c'est lui qui prendra une décision. Franchement, je ne saurais pas du tout quoi faire à ta place. Je ne sais pas ce qui est mieux. Excusez-moi, monsieur, vous n'aimez pas la viande? Non, non, si, c'est très bon. Oh, excusez-nous, nous étions juste en train de parler, mais... D'accord, bon appétit. Oui, merci beaucoup. Allez, on mange. Fatma Goul les mange. Mange un peu. Mais je n'ai pas faim. Il faut que tu manges, Fatma Goul, même si tu n'as pas faim. Mais qu'est-ce que veut faire là? Lâchez-moi!
Arrêtez! Mais qui êtes-vous? Pour qui tu te prends, imbécile? Hein? C'est toi qui empêches la pute de Bilal de travailler? Hein? Arrêtez! C'est toi qui te mêles de la vie de Bilal, c'est toi? Hein? Tu te prends pour qui, espèce d'ordure? Tu t'es mise dans la vie des gens comme ça? On dépense beaucoup d'argent sur elle, t'entends? Tu peux pas te mêler de sa vie comme ça. La punition sera terrible, t'entends ce que je te dis? C'est un avertissement, imbécile, alors fais pas le con. T'approches plus de nous, ok? Parce que la prochaine fois, tu t'en sortiras pas. J'espère que c'est bien clair pour toi. Ça, c'est pour maintenant. T'as compris ce que je t'ai dit? À bientôt. J'espère ne plus jamais te revoir. Allô, Ismaël? Ça vient d'être fait, monsieur Erdogan. Tu en es sûr? Les hommes que j'ai choisis étaient parfaits pour le job, vous savez. Ils avaient déjà planifié de le faire en réalité. Je leur ai donné l'ordre hier. Ils n'ont pas hésité une seule seconde. Mais ils ne savent pas qui tu es, pas vrai? C'est ce que je t'avais demandé. Non, et ils n'ont aucune manière de le savoir. J'ai tout fait comme il fallait. Mustapha ne se mêlera plus de leurs affaires pendant un bon bout de temps. Très très bien. Tu seras récompensé très bientôt, Ismaël. Si vous me récompensez bien, je vous donnerai ma vie, monsieur Erdogan. On se voit demain matin au travail, alors. À demain, monsieur. Bonne soirée. Erdogan ne dira rien à Ressat, et il ne dira rien non plus à Mustapha, j'en suis sûr et certain. Mais pourquoi il m'a volé ce flingue alors, Mounir? Parce qu'il est assoiffé de pouvoir, il n'a de problème qu'avec toi. Mounir, c'est Gaillé. Ah, oui. Allô? Désolé, mon téléphone est dans ma chambre, c'est Perihan qui a répondu. Tu vas rester assis toute la soirée? T'inquiète pas. J'arrive dans 1 minute. Je comptais t'appeler, ma chérie. Comment vas-tu? Je vais pas bien. Je suis très en colère, Mounir. Qu'est-ce qu'il y a? Je ne veux pas me retrouver entre Erdogan et toi. Ça m'intéresse pas. Je ne veux pas que tu m'utilises. Mais qu'est-ce que tu racontes, Gaillé? Il n'y a aucun problème entre Erdogan et moi, enfin. Je ne veux pas me retrouver entre vous deux. Je ne serai la récompense de personne. Gaillé, explique-moi plutôt ce qui s'est passé. Non, je n'ai rien à expliquer. Tu sais très bien de quoi je veux parler. Erdogan m'a tout dit ce soir. Gaillé, qu'est-ce qu'Erdogan t'a dit? Je ne veux pas en parler. D'ailleurs, je m'en fiche. Tout ça est puéril. On dirait un jeu entre deux adolescents, mais moi ce jeu ne m'intéresse pas. Donc je vais vous demander à tous les deux de me laisser tranquille, ok? Au revoir, Mounir. Allô, Gaillé? Ah, mais c'est pas vrai! Mais à quoi il joue exactement, merde? Qui ça? Gaillé me demande de ne plus jamais l'appeler à cause d'un truc que lui a dit Erdogan. Qui, Erdogan? Oui, cet imbécile d'Erdogan. Et tu continues de dire qu'il est inoffensif, mais tu vois de quoi il est capable? Maintenant, Erdogan s'intéresse aussi à Gaillé? Je ne comprends plus rien, moi. Il veut semer le trouble partout, Perihan, tu le sais. Il ne sait rien faire d'autre, ce garçon. Je vois que tu as déjà reçu le message. Mais merde!
Va te faire voir. Hé mec, t'avances ou quoi? On a de la route à faire, nous. Allez, bouge. Eh oh! Allô? Oh, tu dors? Mais tu dors ou quoi? Appelle les urgences, il est blessé. Mais il est mort ou quoi? Non, il est vivant, il est vivant. Appelle une ambulance tout de suite. Il s'est fait poignarder. Est-ce que je vous sers du thé ou du café? Moi, je prendrais du thé. Fatma Gul? Apportez-nous 3 thés et l'addition, s'il vous plaît. Tout de suite. Je pourrais pas regarder mon frère en face et lui mentir. Écoute, c'est Muqaddes qui doit le lui dire. Elle ne peut pas apprendre ça de toi. Et je n'ai aucune envie de le lui dire. Mais je vais parler à cette femme. Il faut au moins qu'elle sache que je sais ce qu'elle a fait. Si tu fais ça, elle pensera que c'est moi qui te l'ai dit. Mais non, j'étais avec Fatma Gul à ce moment-là. J'ai entendu la même conversation. Je suis sûr que c'est elle. Oui. Je le savais. Allô? Ah, Kerim, c'est moi, c'est Rami qui appelle. On voulait savoir où vous étiez, il se fait très tard. Ne t'inquiète pas, Rami, on rentre bientôt, on finit de dîner au restaurant. Ah, bon, alors ça va, prenez votre temps alors, à tout à l'heure, hein. On arrive dans pas longtemps. Allons-y maintenant. On te rapporte quelque chose? Non, non, on a besoin de rien. On vous attend alors. Ok. Finalement, nous ne boirons pas ce thé, je suis désolé. Ah bon? Alors, qu'est-ce qu'il a dit, Kerim? Eh ben, ils arrivent bientôt, Muqaddes. T'aurais pas dû leur dire de rentrer si tôt. On aurait pu en profiter. Muqaddes, tu vas réveiller le petit, là, arrête, hein. Rami, tu me fais un câlin. Tu veux pas caresser mes cheveux un peu? Oui, ma chérie, oui. D'accord. Je te les caresse si on s'assoit. Tu viens avec moi? Je t'aime tellement, tu le sais, ça, hein? Ah oui, oui. Et moi aussi, je t'aime. Mais arrête, sinon Mourad va se réveiller. Mais non, il va pas se réveiller. Allez, viens avec moi. Fatma Gul va revenir. Mais alors, viens, dépêche-toi, allez. Allez. Ah. Je sais pas quoi faire, je suis complètement déprimée. On peut aller se promener un peu? Ah non, merci. J'ai l'impression que les choses ne vont jamais s'arranger. Allô? Excusez-moi, je cherche à parler à Mustapha. Qui êtes-vous? Vous, qui êtes-vous? Qu'est-ce qui se passe? Il est arrivé quelque chose? Vous êtes sa femme? Oui, pourquoi il a eu un accident, dites-moi. Je suis l'agent Yilmaz Goumouzer. Votre mari s'est fait poignarder, madame. Nous sommes en train de l'emmener à l'hôpital. Il est blessé et son état est grave. Quoi?
J'ai le sang qui se glace, rien que de penser que je vais recroiser cette femme. Calme-toi, Fatma Ghoul. Mourad dort profondément. Ils se sont couchés. Mokaddes, c'est très impoli. Ils comprendront quand j'irai me brosser les dents. Chut, tais-toi et dors. Elle a peur de me voir, c'est sûr. Elle s'est couchée tôt. Alors couchons-nous. On parlera demain. Je serais incapable de dormir tellement je suis furieuse. Si tu veux, je peux rester éveillé. De toute façon, Mourad dort avec toi. Essaye de dormir un peu. On va se coucher, nous. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit, mon chéri. Tu vois, tout le monde est allé dormir. Toi aussi, endors-toi. Repose-toi bien, chérie. Toi aussi. Ah, toi aussi. Merci. Merci, mon Dieu, merci. C'est Mourad. Regarde, Fatma Ghoul. C'est Mourad. Tu me le donnes? Tiens. Prends-le. Tu le tiens bien, hein. Tiens, doucement. Tiens-le bien, s'il te plaît. Bonjour, toi, Mourad. Mourad, regarde, voici ta tante. C'est comme ta maman. Hallyday, attends, viens là. Au revoir, Merci. monsieur. Alors, 27. Et ça finit par 35? Oui, par 35. Où est-ce qu'il habite? Un jour, il m'a dit qu'il vivait à de l'Abdéré, mais il m'a pas dit où exactement, je ne sais pas. Mais vous pouvez regarder grâce à son numéro d'immatriculation. Je vais vous l'écrire. Vous dites que c'est Sami Kaner qui a fait le coup? Ou peut-être même Bilal. Sami n'y était pas. Mustapha m'a dit qu'il n'y était pas. Mais il n'était sûrement pas loin. D'ailleurs, il n'y a pas longtemps, il rôdait autour de chez moi. Bilal a beaucoup d'amis. Ce sont tous Les des voici délinquants. là-bas, vous savez. monsieur, avec la police. Ah, merci. De rien. Vous savez où est mon fils? Où est Attends, Mustapha? mais attends, Hallyday. Mustapha est encore en soins intensifs, madame. Oh, mon fils! Hallyday, arrête. Les médecins parlent d'une opération. Ils l'ont déjà opéré, oui. Ils lui ont recousu le ventre. Oh mon Dieu, protégez-le, je vous Le en docteur a prie. dit qu'il allait bien. Il va s'en sortir, ne vous inquiétez pas. Au fait, je m'appelle Assou, je suis son amie. C'est vous qui avez appelé, n'est-ce pas? Oui, c'est moi. Il n'y avait pas de train hier soir. Comme j'ai vu qu'il allait mieux ce matin, je me suis permise de vous appeler.
Je n'ai pas voulu vous inquiéter avant, vu que vous étiez loin. Merci beaucoup, Assou. Mais comment c'est arrivé? Mustapha ne s'est pas battu, dites-moi. Non. Il était dans sa voiture. Il s'est fait attaquer par plusieurs personnes. Oh mon Dieu, mais qui a fait ça? Qui sont les fous furieux qui ont fait ça à mon fils? Madame, ils les retrouveront, ne vous inquiétez pas. Il faut que vous veniez avec nous. Nous avons besoin de votre témoignage. Je vous en prie, faites-moi voir mon fils, vous j'en supplie. Madame, je suis désolée, mais vous ne pouvez pas entrer. Mademoiselle, s'il vous plaît, laissez-moi voir mon fils, je serai pas tranquille tant que je l'aurai pas vu. Nous allons bientôt le transférer dans une chambre, madame, mais pour l'instant, il faut encore patienter un petit peu. Venez avec nous. Je vais au commissariat et je reviens. Je vous retrouve ici plus tard, n'est-ce pas? Oui, nous restons ici. Je suis son père. Vous avez besoin de nous aussi? Ça ira, monsieur. Il faut juste que cette jeune fille nous communique le nom des suspects. Bon, je reviens dans 1 heure. D'accord. Viens. On va s'asseoir. Je lui avais bien dit. J'étais sûre qu'il lui arriverait quelque chose de terrible. Ne pleure pas. On ne sait même pas encore ce qui s'est passé. Je lui avais dit. Une mère sait toujours quand son fils prend le mauvais chemin. Oh, Mustapha. Oh, Mustapha.